Meghan Markle et Marie de Danemark face à la crise, ces points communs qu'elles partagent. Au Royaume-Uni comme au Danemark, les familles royales traversent une zone de turbulence. William et Frédéric, les héritiers du trône, voient leurs frères Harry et Joachimsen prendre la couronne, laissant leurs épouses respectives, Meghan Markle et Marie de Danemark, dans une position des plus délicates. Il n'est pas qu'au Royaume-Uni que les murs des palais tremblent. Au Danemark aussi, la famille royale connaît de fortes tensions. Si le prince Harry est en guerre ouverte contre son frère, le prince héritier William, force est de constater qu'une situation similaire se dessine entre les frères Frédéric et Joachim de Danemark. Depuis janvier 2023, la reine Margrethe II a décidé, de manière assez brutale, de retirer à 4 de ses 8 petits-enfants, leur titre de prince et princesse. Une décision vécue comme un affront par le prince Joachim et sa deuxième épouse, la princesse Marie. Face à la presse danoise, ils ont fait part de leur choc et se sont montrés particulièrement émus. Tout comme Meghan Markle et le prince Harry, qui ont, face à l'incompréhension des Windsor, carrément choisi de claquer la porte. Dès lors, de nombreuses similitudes rapprochent les deux épouses des suppléants au trône. Entre crispation, colère et inquiétude, Meghan Markle et la princesse Marie de Danemark. Face à Oprah Winfrey en mars 2021, Meghan Markle n'a pas mâché ses mots pour se plaindre de son passage express chez les Windsor. Manque de soutien, pensée suicidaire, accusation de racisme, la duchesse de Sussex a opéré un grand déballage. Elle n'a pas non plus épargné sa belle-sœur, Kate Middleton. Dans le documentaire Netflix baptisé Harry et Meghan, ou encore dans l'autobiographie intitulée Spare du prince Harry, l'inimitié entre la duchesse de Sussex et le prince William et sa femme Kate Middleton est pour le moins explicite. Idem pour la princesse Marie, qui, à l'annonce brutale de la décision de Margrethe II, n'a pas manqué de dévoiler, aux côtés de son époux Joachim, combien leur relation avec le couple héritier était compliquée. Une situation jamais ébruitée jusque-là. La princesse Marie a également fait part des intimidations dont avait été victime sa fille Athéna à l'école. Je ne peux pas l'interpréter autrement que comme une attaque contre la princesse héritière Mary, c'était un message direct, déclare le journaliste danois Jacob Einel Jensen. Il est clair que lorsqu'elle prend quelque chose comme une intimidation et qu'elle utilise délibérément l'expression « condition des enfants », on ne peut pas l'interpréter autrement que comme une volonté d'attirer l'attention sur le fait que la maison royale, et donc la princesse héritière, doit être en adéquation avec les valeurs qu'elle défend. Du côté des deux belles-sœurs, cesse la guerre froide.
Si Kate Middleton oppose un silence diplomatique mais non moins douloureux à Meghan Markle, la princesse Mary a eu quelques mots tranchants à l'égard de son beau-frère et de sa belle-sœur quand elle s'est exprimée sur la suppression des titres. Le changement peut être difficile et peut vraiment faire mal, mais cela ne signifie pas que la décision n'est pas la bonne, a-t-elle lâché avec aplomb. De quoi relancer les rumeurs d'une rivalité tenace entre ces deux belles-sœurs qui portent le même prénom. Meghan Markle et Marie de Danemark inquiètent pour leurs enfants. Face à la crise royale, les deux couples ont été obligés de déménager. En janvier 2020, Meghan Markle et le prince Harry annonçaient leur mise en retrait de la famille royale et leur volonté de devenir financièrement indépendant. Le couple de Sussex a volontairement choisi l'exil et les États-Unis. Pour Joachim et la princesse Marie, la situation est un peu différente, mais ils ne vivent plus non plus auprès de la famille royale depuis plusieurs années. En 2019, le couple royal s'est installé en France. Exil forcé? La princesse Marie de Danemark l'a sous-entendu, soulignant que cette décision de déménager n'était pas la leur. Autre inquiétude commune pour les deux femmes, l'avenir de leurs enfants. Elles sont préoccupées par les titres appartenant à leurs enfants et le soutien que leur offre la couronne, souligne Nathalie Oliveri. La duchesse de Sussex a fait part de sa frustration concernant les titres dont n'ont pas encore hérité ses enfants, Archie et Lilibet, lors de son entretien avec Oprah Winfrey en mars 2021. Meghan Markle a également exprimé ses craintes au sujet des menaces qui pourraient peser sur leur sécurité en l'absence de titre. Aujourd'hui roi, Charles III devra choisir s'il les accorde ou non à ses deux petits-enfants en exil. Du côté de Marie et Joachim de Danemark, le couperet est déjà tombé. Les 4 enfants du prince cadet de Margaret II ont été dépossédés de leurs titres royaux. Une véritable perte d'identité, une étape particulièrement difficile à vivre. Si l'avenir royal de Meghan Markle et du prince Harry, ainsi que celui du prince Joachim et de son épouse Marie reste flou, ceux de leurs enfants respectifs le sont plus encore.